Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Ce mardi 31 mars 2026, on va débuter le webinaire Prospection automatisée. Mettez LinkedIn à votre service. Vous pouvez activer vos caméras si vous le souhaitez. Je me sentirai moins seul. Je vous en remercie par avance. On va attendre juste que les dernières personnes arrivent et on va débuter tout de suite. Alors, on va passer une heure ensemble pour optimiser votre stratégie LinkedIn. Donc, les règles de bonne conduite pour le webinaire, vous allez tous recevoir la présentation si vous êtes inscrit depuis LinkedIn et Eventbrite. Si vous êtes inscrit par Meetup, mettez-moi votre email en message privé uniquement pour vous. Les autres, j'ai déjà votre email pour vous envoyer la présentation ainsi que le replay que vous allez recevoir. Si vous avez des questions, écrivez sur le fil de la discussion. Je répondrai à toutes vos questions dans le chat. Vous pouvez indiquer dans quelle ville vous êtes situé, votre secteur d'activité si vous le souhaitez. On va débuter tout de suite. Ce que je vous conseille pendant une heure, je sais que ça va être difficile pour tout le monde, c'est couper votre téléphone, les notifications, les réseaux sociaux. Sinon, il faut 20 minutes pour se resynchroniser et comprendre ce que je veux dire. Donc, si vous êtes dérangé 3 fois, vous n'allez rien retenir de ce que je vais expliquer aujourd'hui. Mettez-vous au calme, isolez-vous, hydratez-vous. Sinon, vous risquez d'avoir l'impression que je parle trop vite, alors qu'en fait, je parle normalement, mais c'est vous qui écoutez pas. Donc, essayez de rester concentré. C'est pour vous, hein, c'est pas pour moi. Le webinaire, je le connais. 50 000 personnes ont assisté à mes différents webinaires masterclass depuis 3 ans permettant de mieux comprendre comment développer une activité. Donc, je prends vraiment en compte les retours de chacun. Vous allez avoir beaucoup d'informations et je mets à jour tout ce que je vous présente au fur et à mesure. Donc, je suis Mathieu. Je vais mettre le lien de mon LinkedIn dans le chat si vous souhaitez vous connecter avec moi sur LinkedIn. Comme ça, vous avez mon LinkedIn pour vous connecter à moi si vous le souhaitez. J'ai Fonds d'Impact Croissance, une société qui met en place des tunnels de vente avec des campagnes marketing ciblées. Ça permet d'automatiser la gestion du cycle de vente. Je conseille également des entreprises et des entrepreneurs et je fais de la formation. Avant de commencer, si ça vous intéresse, j'ai 2 bootcamps que je lance sur l'entrepreneuriat. Paiement discrétionnaire, vous paierez ce que vous voulez selon vos moyens. C'est 26 semaines pour apprendre à entreprendre. Et j'ai un deuxième sur l'IA également. J'en reparlerai à la fin, mais je vous mettrai aussi tous les replays des webinaires de présentation. Donc, je vous mets également les informations dans le chat. Comme ça, vous les avez, vous pourrez les regarder, mais vous les aurez également par mail à la fin, rassurez-vous. Alors, le développement commercial, on va parler des méthodes traditionnelles pour commencer. Le phoning, pourquoi est-ce que ça fonctionne moins bien? Donc, on utilise le téléphone, c'est un canal de communication pour contacter des clients potentiels spécifiques. Le coût peut être relativement élevé en raison des appels et peut-être d'embaucher soit du personnel ou faire appel à des centres d'appel. Et surtout, c'est difficile de mesurer les résultats du nombre de personnes réellement contactées et ça peut être considéré comme intrusif, voire agressif par certains clients. Je ne sais pas si vous êtes appelé par SFR chaque semaine et ils vous rappellent alors que vous avez déjà un abonnement chez eux. Ça devient un peu lourd à la fin. Alors pourquoi est-ce que c'est évité? Il faut en moyenne 18 appels, vous voyez, pour entrer en relation avec un prospect. On ne parle pas d'un client, on parle vraiment d'un prospect. Et 63% des commerciaux disent que le démarchage téléphonique est la pire partie de leur travail. Alors, à contrario, maintenant on va parler des méthodes digitales. Construire un tunnel de vente, 4 étapes. Vous allez attirer et diriger le trafic vers vous, interagir et s'engager avec votre audience, convertir et générer des leads. Et enfin, dans la vente, il y a le mot vendre, mais vous n'allez rien vendre. Vous allez surtout dialoguer et convaincre le client d'acheter. Mettez-vous à la place de vos clients, répondez à leurs besoins, ne cherchez pas à vendre vos compétences, apportez une transformation, ok, une résolution de problème à vos prospects pour qu'ils achètent votre offre. Alors, comment générer 1 million d'euros de chiffre d'affaires? J'aurais pu écrire 100 000 euros si vous partez de zéro, c'est pas la question du nombre. Quel que soit le chiffre d'affaires que vous souhaitez atteindre, il vous faut un persona, un canal d'acquisition et une offre. Commencez pas à me dire oui, j'ai plein d'offres à proposer à plein de gens, vous allez vendre rien du tout à personne. Cibler tout le monde et vendre plein de choses, ça ne sert à rien, ça ne fonctionne pas. Vous allez avoir plusieurs postures, plusieurs casquettes, plusieurs cibles. Non. Cette année, et pour les 2 ou 3 prochaines années, concentrez-vous sur une seule offre que vous allez dupliquer, scaler, comme on dit, et vous allez définir une seule cible, et ça va fonctionner. Vous pouvez me dire oui, mais j'ai plusieurs offres, etc. Vous ferez la deuxième quand vous aurez automatisé la première dans 2 ans, et là, ça va se développer beaucoup plus vite. Ce retour d'expérience, je l'ai vécu avec 50 000 entrepreneurs qui sont venus m'écouter. Aucun m'a dit j'ai réussi à développer en même temps plusieurs offres. Alors oui, vous allez avoir un peu plus de chiffre d'affaires, mais l'un va empêcher de développer l'autre. Pour ça, il vous faut une stratégie. Si cette année, vous n'êtes pas satisfait du chiffre d'affaires que vous avez réalisé depuis 12 mois, ou de l'année dernière par rapport à cette année, en gros, si vous faites un certain chiffre d'affaires et que vous pensez que vous pouvez faire plus, je pense que si vous faites la même chose
à nouveau dans vos tâches et dans vos actions cette année, vous aurez les mêmes résultats l'année prochaine. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Albert Einstein qui dit qu'à faire toujours la même chose, on a toujours les mêmes résultats. Donc, si ça n'a pas marché, repartez de cette slide. Quel est votre marché? Est-ce que vous avez bien défini votre cible? Quelles sont vos stratégies de prospection aujourd'hui? Est-ce que vous avez une offre qui est intéressante? Et comment vous allez choisir vos canaux d'acquisition? Ça, c'est les 5 questions à vous poser. Si vous êtes capable aujourd'hui déjà d'avancer là-dessus, ça va vous aider à aller beaucoup plus vite ensuite. Pour ça, il y a 3 piliers: la cible, le message et le canal d'acquisition. On va les prendre dans l'ordre. La cible, à qui vous allez vous adresser. Les personas, c'est les prospects idéaux, ok? Donc il vous faut des règles simples et claires d'écriture déjà. Ça sert à rien d'expliquer des choses compliquées et d'être très intelligent. Le plus simple, c'est d'être très intelligible. Expliquer des choses simples à des gens qui puissent comprendre ce que vous allez leur expliquer. C'est comme l'informaticien autiste incompris de tous. Si vous expliquez des choses techniques, personne ne va rien comprendre à ce que vous voulez expliquer. What is it for me en anglais, c'est qu'est-ce que vous allez apporter dans l'offre à vos clients, qu'est-ce qu'ils vont recevoir, ça c'est le plus important pour eux. Je le répète, c'est pas ce qu'il faut vendre qui est important, c'est ce qu'il faut montrer comme transformation que vos prospects vont recevoir. Il ne faut pas que ce soit un effet, tiens, encore un coach de plus qui veut me vendre du coaching. Il vaut mieux proposer, non pas le mot coaching, mais un accompagnement qui apporte tel ou tel résultat ou telle transformation. Et surtout, il va falloir personnaliser en fonction de la cible ce que vous allez proposer. Les liens bleus que vous voyez dans ma présentation quand vous allez la recevoir, ça vous renverra vers des sites ou des documents annexes. Donc là, je vous ai mis un lien vers le site de HubSpot qui va vous permettre de créer des personas. Donc vous allez remplir les petites étapes que vous voyez ici. Et à la fin, quand vous aurez rempli ces informations, vous allez avoir un profil complet de votre client idéal. Donc là, Fred, CEO, 35-44 ans, il a un master, il utilise LinkedIn, industrie pharmaceutique, vous voyez le secteur d'activité, et la taille de sa société est entre 51 à 200 personnes. Ça va vous permettre après de trouver des profils similaires ensuite pour pouvoir tous les contacter. Donc c'est important de mettre déjà un bon persona en place dans la cible. 4 critères: identifier leurs points de douleur. En anglais, on parle de pain point. C'est quoi leur problématique? Ok, identifier leurs problématiques. Est-ce qu'ils ont les moyens d'acheter déjà ce que vous avez à leur proposer? Est-ce qu'ils sont faciles à cibler? Est-ce qu'on peut facilement trouver ces personnes? Et est-ce que vous êtes sur un marché en croissance? Alors, il y a 3 types de marchés. Il y a les marchés en très forte croissance, vous connaissez l'IA, c'est en pleine explosion. Les marchés normaux, les marchés en déclin, vous connaissez Kodak, ils n'ont pas passé le virage du numérique, ils ont failli fermer parce qu'ils sont restés sur l'argentique. Donc, mettez-vous sur un marché porteur, ça va vous aider à vous développer beaucoup plus vite. Pour définir votre cible, il y a 3 critères. Les caractéristiques CSP que vous connaissez habituellement, mais moi je rajoute le rêve principal de votre client. Vous mettez vous identifiez pardon, le rêve principal de votre client et surtout, vous identifiez les 5 points de douleur, ok? Les 5 problèmes que vous êtes capable de répondre et que vous avez identifiés pour que votre client puisse atteindre son rêve, quelle que soit sa problématique. J'ai besoin de développer mon chiffre d'affaires, j'ai besoin de me sentir mieux, j'ai besoin de mieux encadrer mes équipes. Bref, il faut identifier ces problèmes que votre prospect idéal possède. Une fois que vous avez fait ça, il y a le message. Donc, 3 clés pour réussir une bonne communication. Il faut 1, inspirer confiance et créer une relation de qualité. 2, répondre aux besoins de vos prospects en leur montrant le gain et la valeur ajoutée que vous allez leur apporter. Il faut être différenciant. Il va falloir vous nicher là où les autres ne vont pas se mettre. Si vous faites comme tout le monde, vous n'aurez pas de résultat, c'est pareil. Pourquoi? Parce que se mettre dans la masse, vous n'allez pas briller, vous n'allez pas sortir du lot. Et si vous avez surtout une offre différenciante, ça va vous permettre de pouvoir vous positionner là où les autres ne vont pas se mettre dans une stratégie océan bleu, on appelle ça différenciante. Enfin, il faut faire une offre qu'on ne peut pas refuser, il faut créer une offre irrésistible. Une offre irrésistible, c'est pas juste le mot irrésistible parce qu'on crée une offre irrésistible, c'est une offre qui répond aux besoins de vos prospects, qui devient irrésistible parce que ça apporte la réponse à leurs problématiques et soulage leur douleur. Donc l'idée, c'est de ne pas vendre des frigos et des esquimaux. Alors je sais qu'on est en période de réchauffement climatique, mais si vous avez acheté une cuisine équipée la semaine dernière, je suis pas sûr que vous en rachetiez une deuxième. Vous voyez l'idée? Ensuite, est-ce que vous-même vous achèteriez une Ferrari à 1000 euros s'il y avait des Ferrari à 1000 euros partout dans la rue? Je suis pas sûr non plus parce que rareté égale valeur, donc il va falloir créer une offre avec beaucoup de valeur, très différenciante et unique pour sortir du lot. Vaut mieux cibler 10, 20, 30 clients cette année avec une offre à 5, 15 000 euros que de cibler des gens à 100 euros de l'heure comme tout le monde fait aujourd'hui. Alors l'idée c'est de vendre les vacances. Je suis parti à Bali, c'était à peu près ça il y a 2 ans. Mais pour arriver sur cette belle plage, je suis passé par Charles de Gaulle.
J'ai fait 2 tests PCR, on m'a fouillé 3 fois, on m'a demandé 4 fois mes papiers, la nourriture était trop salée, j'avais mal aux jambes dans l'avion, il y a des enfants qui chouinaient, j'étais en décalage horaire, j'ai repris un avion à Dubaï, rebelote, je suis atterri en jet lag et j'ai perdu 2 jours de ma vie. L'agence de voyage ne va pas vous expliquer tout ça quand vous allez acheter votre billet. Donc l'idée, c'est de proposer plutôt ça que ce que vous voyez à gauche, ok, dans l'idée de vendre les vacances, hein. C'est une notion marketing, hein. C'est pas juste une image de vacances par rapport à ce que je vous montre aujourd'hui. Pour ça, il y a une équation de la valeur perçue. Le résultat rêvé de votre prospect, fois sa capacité à y arriver. Sur quand il aura ce résultat, quel effort et sacrifice il va consentir. Je vais vous prendre un exemple un peu trivial et vous allez pouvoir essayer de vous de le transposer dans votre activité. Je veux perdre 15 kilos. Donc ça, c'est mon résultat rêvé, c'est moi avec 15 kilos en moins. Ma capacité à y arriver, c'est arrêter l'alcool, le sucre et les graisses. Quand j'aurai ce résultat, donc moi slim avec 15 kilos en moins, quel effort et sacrifice je vais consentir? Il faut peut-être que je prenne un coach sportif, faire appel à une diététicienne, une nutritionniste, aller à la salle de sport, manger différemment, changer mes repas. Ça, vous pouvez, et donc vous allez être payé en contrepartie, les gens vont être payés en contrepartie, donc essayez de transposer cette slide, quand vous l'aurez, réfléchissez-y, à votre client idéal. Voyez c'est quoi son rêve et c'est quoi la transformation qu'il va opérer dans sa problématique et comment vous, vous allez le soulager par de l'argent ou du temps que vous allez consacrer avec lui pour l'aider à atteindre cet objectif. Alors, faire une offre qu'on ne peut pas refuser, vous vous concentrez sur le rêve principal de votre client, vous listez les problèmes et les freins un par un, comme je viens de vous l'expliquer, et enfin, vous allez tourner en solution un problème, j'ai la solution, deuxième problème, j'ai la solution. C'est ça qui crée l'offre irrésistible, hein. C'est pas l'effet marketing waouh, c'est vraiment de travailler sur les points de douleur de vos prospects. Alors, en 3, le canal d'acquisition. Alors, il y a 2 types de canaux d'acquisition. Il y a les méthodes one-to-one et one-to-many, de un à un et un à plusieurs. Donc là, on va attaquer LinkedIn. Pourquoi LinkedIn est indispensable à votre prospection? 30 millions de membres, 75% vous voyez, de la population 30M ici, c'est 30 millions de personnes sur LinkedIn en France. Taux de réponse largement supérieur à l'email marketing, ça permet un ciblage précis de vos prospects, une réponse dans les 48 heures et surtout c'est facile à utiliser. On va commencer par votre profil personnel. Donc vous mettez une photo qui vous ressemble à peu près. Vous avez vu, j'ai pas mis mon titre, j'ai pas mis que j'étais business développeur, tout le monde s'en cogne. Ce qui est important, c'est de mettre une question, la question où vous apportez la réponse dans le titre. Tout de suite, les gens voient en quoi je peux les aider, vous voyez, par rapport à ça. Et vous avez vu, dans mon titre, j'ai mis mon email. Alors ça peut paraître bizarre, mais si quelqu'un n'a pas Sales Navigator, il ne peut pas vous contacter. Par contre, il peut au moins vous envoyer un mail parce qu'il voit votre email dans le titre, vous voyez ici, directement. Donc ça, c'est un petit hack, c'est vraiment intéressant. Vous mettez une bannière avec un appel à l'action, comme ça les gens peuvent cliquer pour obtenir un rendez-vous. S'ils ont besoin d'un rendez-vous conseil, rendez-vous découverte, appel découverte, audit, ce que vous voulez ici. Ensuite, vous allez compléter votre profil entièrement avec l'adresse email, la bannière graphique, proposer un rendez-vous. Et puis, vous allez mettre un peu comme un CV, expérience, formation, licence, pour donner du crédit, ok, à votre profil. Également, vous allez mettre vos compétences et les gens qui vont venir vous voir, vous voyez, vont pouvoir mettre des plus en disant, tiens, vous voyez, Mathieu, il est compétent en management, il y a plus de 100 personnes qui ont mis ça, marketing, etc. Donc ça va donner du crédit à votre profil. Et aussi, vous voyez, moi j'ai 416 recommandations écrites, hein, j'en ai pas 20, j'en ai beaucoup comme vous pouvez le voir. Et donc c'est important aussi d'avoir des recommandations de clients avec lesquels vous avez pu travailler pour montrer que vous êtes un professionnel et les gens parleront mieux de moi que moi si je parlais de moi. Ils expliqueront ce qu'ils auront vécu avec vous et comment vous allez pouvoir les aider. Vous voyez, les recommandations, on peut cliquer ici et faire recommander après. Donc ça, vous pouvez demander à vos clients existants de déjà commencer à faire des recommandations de cette façon. On peut aussi faire des vidéos. Je vous montrerai tout à l'heure des exemples de recommandations vidéo que j'ai, mais c'est important déjà de commencer sur LinkedIn par ça. Après le profil, les gens confondent souvent les deux. Vous avez une page société. Vous avez un profil personnel qui est votre compte de connexion, login et mot de passe, vous voyez, avec votre nom, etc. Ensuite, vous allez pouvoir créer une page entreprise. Donc il y a beaucoup de pages entreprises sur LinkedIn en France, vous voyez, 7 millions. Indispensable d'avoir sa page en plus de son profil. Indispensable d'avoir sa page en plus de son profil. Pourquoi? Pour relayer vos événements et inviter vos contacts à vos événements. Vous ne pouvez pas le faire directement pour obtenir les coordonnées des personnes sur votre profil, mais sur une page, vous allez pouvoir justement, vous voyez, créer. Donc vous mettez votre branding avec le nom de votre société, etc. Et après, donc si vous êtes un solopreneur, infopreneur et que c'est Mathieu Jardin de Consulting, vous pouvez très bien vous créer un branding avec un nom de marque pour permettre de vous démarquer. Et c'est beaucoup plus simple de présenter un nom d'entreprise que que vendre vos services seuls. Donc essayez de vous créer un petit branding par rapport à ça. Ensuite,
vous allez pouvoir créer, comme vous voyez dans cet exemple, des événements, et ces événements, vous allez pouvoir partager et relayer des informations pour que les personnes puissent être invitées à vos événements. Donc là, vous voyez une publication, les personnes peuvent cliquer pour s'inscrire et vous pouvez republier en bas les événements depuis votre page sur votre profil à vous. Parce qu'en fait, la page n'est pas très active, mais le fait de mettre les infos sur la page, vous allez pouvoir les republier sur votre profil qui, lui, est assez viral aujourd'hui sur LinkedIn. Je vous ai mis un petit support de formation sur LinkedIn qui fait 180 pages. Vous allez récupérer le document juste après. Donc, vous avez 180 pages de documentation juste là-dessus. Vous pourrez la consulter après le webinaire. Je vous ai mis aussi une formation sur les LinkedIn Live si vous avez besoin également. Est-ce que vous connaissez le terme social selling? Mettez-moi oui ou non dans le chat. Est-ce que ce terme vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui vous avez déjà au moins entendu parler? Vous l'avez peut-être jamais pratiqué? Bertrand non, Patricia non, Saïd non, Nathalie oui, Paul oui. Il y a plus de noms que de oui en tout cas. Certains connaissent. Donc c'est une démarche c'est une notion pardon, qui est apparue en 2009 issue de travaux de recherche universitaire. LinkedIn s'est appuyé sur cette théorie en 2013 pour proposer leur solution Sales Navigator. Le social selling, c'est une démarche qui consiste à utiliser les réseaux sociaux dans sa recherche de nouveaux clients. Donc, en fait, on utilise les réseaux sociaux pour trouver des clients. Vous voyez, c'est très simple. LinkedIn quantifie votre stratégie de social selling. Est-ce que vous saviez dans LinkedIn que vous avez tous un score entre 0 et 100? Je ne sais pas si vous le saviez. Et donc, il y a quatre piliers. Donc, je vous présente les piliers, puis après, je vais mettre le lien pour que vous puissiez voir votre score dans LinkedIn. Donc, un, établir une marque professionnelle. 2, trouver les bonnes personnes. 3, échanger des informations. 4, construire des relations. Ça va jusque-là? On les fait dans l'ordre. Un, c'est ce que je vous ai présenté avant. Vous complétez votre profil en pensant à vos clients. Donc là, revisite de ce qu'on a vu tout à l'heure, tout va bien. 2, trouver les bonnes personnes. On va utiliser Sales Navigator pour comptabiliser ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous vous rappelez avec les personas idéales. Donc vous allez identifier le bon persona et après trouver des lookalikes, des profils similaires à votre prospect idéal. 3, échanger d'informations, vous allez pouvoir partager ce que je vous ai montré. Donc depuis tout à l'heure, je vous parle de social selling, vous voyez, sans l'avoir nommé, mais vous commencez à comprendre la démarche. Et ensuite, construire des relations. On va pouvoir utiliser Wallaxy. Wallaxy, c'est un outil d'acquisition multicanal qui va vous permettre de rentrer en relation avec des personnes automatiquement par LinkedIn sans que vous-même vous ayez besoin de le faire manuellement. Je vous explique ça juste après. Les leaders du social selling, 78% vendent plus que ceux qui n'utilisent pas les réseaux sociaux. Vous voyez? Alors, votre score, vous voyez, il y a quatre piliers. Moi, j'ai 75 sur 100. Alors, je vais vous mettre le lien de votre SSI, le lien pour voir votre SSI dans LinkedIn. Donc, je vais mettre ça tout de suite dans le chat. Et vous allez pouvoir me dire combien vous avez entre 0 et 100. Donc, dites-moi dans le chat, hein, il n'y a pas de bons ou de mauvais points. L'important, c'est de commencer déjà à identifier où vous en êtes aujourd'hui, déjà dans votre score. Donc, est-ce que vous en êtes à 5? Si vous êtes à moins de 50, vous pouvez vous améliorer. Si vous êtes à plus de 60, vous pouvez encore vous améliorer. Allez à plus de 75, je connais peu de gens qui ont eu 80, j'en ai rarement vu. Patricia 20, Aristide 67, Michel 51, Bertrand 28. Donc, vous voyez, ce qui est important, c'est pas le score total. Ok, par exemple, Michel, elle a 51. Ce qui est important, c'est de voir lequel des piliers, vous voyez, vous pouvez améliorer. Et donc, ça va vous permettre dans les prochaines semaines de pouvoir faire des actions par rapport à déjà ce que je viens de vous expliquer. Eric 7, Saïd 6, donc vous voyez les piliers améliorés. Donc je vous ai mis le lien, vous voyez. Donc vous avez une petite formation sur le social selling, 180 pages. Vous pourrez regarder tout ça tête reposée également. Alors, je vais vous présenter deux outils. Celui qu'il ne faut pas utiliser en premier est on appelle ça le contre-exemple, et après l'outil que j'utilise. La publicité ciblée payante, vous avez Campaign Manager, c'est faire du ads. Alors le mot ads, c'est faire de la publicité ciblée payante dans LinkedIn. Vous avez peut-être déjà vu quand vous scrollez, vous savez, avec votre téléphone sur votre iPhone ou votre Android, des fois vous voyez des posts sponsorisés. Vous savez peut-être pas ce que c'est. Un post sponsorisé, c'est quelqu'un qui a payé pour faire apparaître sur votre profil parce qu'il vous a ciblé une publicité avec un post. Et donc à chaque fois que vous cliquez dessus, ça va coûter à la personne, vous voyez ici 1,78 €. Et donc si vous ciblez 1000 personnes qui cliquent, ça va vous coûter 1 700 € dans l'exemple ici. Alors je suis pas sûr que ça vous coûte. Je suis pas sûr que le retour sur investissement de faire ce genre d'opération quand vous voulez vendre vos services, pour l'instant, c'est juste des personnes, par exemple, là, qui vont cliquer pour venir voir un webinaire. Ce soit très intéressant de dépenser de l'argent bêtement. Comme je dis souvent, tant que vous n'avez pas fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, commencez pas à partir dans la publicité ciblée payante, ça va pas être très intéressant ou surtout très rentable.
Si vous souhaitez quand même tester, vous pouvez tester avec un lien que je vous ai mis ici. Vous avez 50 euros gratuits, ok, pour tester. Vous n'avez même pas besoin de mettre votre carte bleue si vous ne l'avez jamais utilisé, mais testez, vous verrez, vous n'aurez pas beaucoup de résultats. Alors, à contrario, on va parler de Wallaxy. Vous vous rappelez, tout à l'heure, j'en ai parlé un tout petit peu. Donc, c'est un outil de prospection sur LinkedIn qui est automatisé. Vous allez pouvoir entrer en relation avec 200 personnes par semaine. Et donc, vous allez pouvoir, grâce à cet outil, avec des scénarios, avoir un retour sur investissement beaucoup plus rapide. Vous allez extraire des prospects de LinkedIn dans Wallaxy. Vous allez vous connecter à eux avec une demande de mise en relation avec un petit message de 300 caractères et quand vous serez connecté à eux, vous pourrez envoyer un message après plus important. La demande de mise en relation est limitée à 300 caractères. Ça fait 4 phrases et vous allez voir comment je l'utilise. Pour que ça marche, il faut télécharger une extension Chrome, ouvrir votre page LinkedIn. Il n'y a pas de login et de mot de passe, vous installez l'extension Chrome et après, ça va directement ouvrir votre tableau de bord parce que ça, c'est une interface qui se rajoute, une surcouche, on va essayer de le résumer, une surcouche qui se rajoute par-dessus votre LinkedIn. Très simple. L'installation de l'extension Chrome, vous l'avez ici. Je vous mets le lien dans le chat si vous souhaitez le faire tout de suite. Alors Nathalie, mais quand on a une page LinkedIn pour une société, quel est le score qui apparaît? La page perso, la page pro. Donc Nathalie, ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a le profil personnel et la page entreprise. Donc là, on parle, votre score, c'est votre profil personnel. C'est toujours sur le profil, c'est jamais sur les pages. Donc vous installez l'extension Chrome. Ensuite, vous ouvrez l'application Wallaxy, ça va s'ouvrir directement. Et après, vous allez extraire des prospects dans LinkedIn. Donc, vous pouvez passer par la recherche ici ou dans Sales Navigator. Et après, vous allez choisir des personnes. Donc là, par exemple, j'ai pris des PDG, vous voyez. Donc, vous prenez des gens de deuxième niveau, des gens qui connaissent des gens qui sont déjà dans votre réseau. OK? Le premier niveau, ça sert à rien, ils sont déjà connectés à vous. Vous ne pourrez pas de toute façon les ajouter vu que vous êtes déjà connecté à eux. Donc, prenez des gens qui connaissent des gens, c'est beaucoup plus simple pour pouvoir toucher des gens qui connaissent des gens que vous connaissez vous-même. Vous voyez l'idée? Donc là, j'ai pris Île-de-France, par exemple. Et après, vous avez le petit alien ici, vous cliquez sur l'extension et vous pouvez importer, vous voyez, dans une liste que j'ai créée, les prospects directement de cette façon. Vous attendez 30 minutes, vos prospects se sont mis depuis LinkedIn dans Wallaxy. Vous allez les retrouver ici, vous voyez, dans Prospects Wallaxy List. Et ici, vous les avez directement, vous avez tous les gens qui ont été importés. Là, c'est juste récupérer les profils dans Wallaxy pour l'instant. Ensuite, vous allez créer une campagne avec une demande de connexion. Donc, vous allez aller dans liste de campagne. Vous voyez, c'est sous prospect. Vous avez juste à cliquer en dessous. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir démarrer une campagne. Donc, vous voyez, il y a un bouton là, il y a un bouton là, il y a un bouton là. Vous cliquez sur le gros bouton bleu. Puis, vous utilisez invitation. Moi, j'utilise celui-ci. C'est le premier scénario. C'est le plus simple et c'est celui qui fonctionne le mieux. Vous allez nommer la campagne. Il n'y a pas d'incidence sur le nom que vous allez mettre pour votre campagne. Vous allez faire suivant. Vous allez importer la liste que vous avez. Vous allez utiliser la liste que vous avez importée précédemment. Donc vous choisissez les prospects dans la liste, vous les sélectionnez. Et très important, ajouter une note à votre invitation. Vous répondez oui. Quand vous cliquez sur oui, vous allez avoir une fenêtre qui apparaît. Vous allez pouvoir mettre un petit texte. Comme je vous le disais, vous voyez, on est limité à 300 caractères. Donc là, vous voyez, mon texte est petit, mais j'ai 300 sur 300. Et donc ce message, bonjour prénom, donc first name c'est pour dire bonjour Pierre, bonjour Isabelle. Vous souhaitez développer votre activité, rejoignez le webinaire dédié aux entrepreneurs avec un lien, un rendez-vous conseil offert, merci, etc. Vous validez et votre campagne est lancée. Quand vous faites ça, il faut avant aller dans paramètres. Vous allez configurer, enlever les week-ends pour ne pas déranger les gens le week-end. Donc ça fait 5 jours. 40, vous mettez plutôt 8h30, 17h pour ne pas ennuyer les gens la nuit avec les notifications. Et vous mettez 40 invitations par jour. Vous voyez, 40 fois 5 jours, ça fait 200 par semaine. C'est la limite de LinkedIn. On peut contacter 200 personnes par semaine, on ne peut pas faire plus. Donc, n'en mettez pas 100 par jour, ça ne sert à rien. Au bout de 2 jours, vous aurez utilisé votre quota. Lissez-le sur les 5 jours, 5 fois 40, 200 par semaine, 800 par mois, 10 000 par an. C'est déjà beaucoup, hein. On peut travailler déjà avec beaucoup de prospects de cette façon. Là, vous voyez Franck, il a 430 invitations, taux d'acceptation 264, donc 61% de gens ont accepté la mise en relation. Et en plus, c'était pour ramener des Indiens vers un webinaire pour qu'ils créent une boîte en France. Donc on a ciblé des gens en Inde, hein, c'est quand même assez... c'est pas évident, on va dire, voilà. Et il a eu au total 1750 personnes qui sont venues à ces 6 webinaires, comme vous pouvez le voir ici. Alors, je vous ai mis un lien, vous aurez le code ici XQESMXAGTZQT, vous le mettez ici, vous voyez en bas. Vous aurez 2 mois offerts à Wallaxy
pour tester Wallaxy gratuitement. Nathalie, désolé de poser la question, vous n'allez pas être désolé, Nathalie. Comme je disais dans le chat, vous pouvez poser toutes les questions du monde que vous voulez. Il faut avoir 16 navigateurs pour Wallaxy, oui. Pourquoi? Parce que Wallaxy a besoin de 16 navigateurs pour ne pas être bridé. Sinon, vous ne pourrez pas inviter 200 personnes par semaine, vous pourrez en inviter que 3 par semaine seulement. Donc oui, il faut 16 navigateurs. Vous pouvez avoir un mois gratuit avec 16 navigateurs la première fois que vous l'activez également. Si vous prenez après l'abonnement à l'année, ça vous coûtera 60% moins cher, 40% moins cher que les 100% également. Et Wallaxy, après, vous aurez en plus 50% sur l'abonnement si vous prenez le code d'affiliation que je vous ai mis ici. Donc, comment booster votre prospection au niveau commercial, au niveau des textes? Moi, j'utilise la méthode AIDA. Est-ce que vous connaissez la méthode AIDA? Est-ce que vous connaissez les quatre phrases? A pour attirer l'attention. A, attention. I, intérêt. Quelle est votre proposition de valeur? D, désir. Comment cette proposition rencontre les besoins du prospect? Et A en anglais, action, call to action, appel à l'action, inciter à répondre. Donc là, regardez, je vous l'ai montré tout à l'heure, vous l'avez peut-être pas vu dans mon texte, le AIDA, vous vous rappelez, je vous ai montré ça, le petit texte. Regardez maintenant, je le décompose. Bonjour, vous souhaitez développer votre activité. Bonjour, vous avez telle problématique. Vous voyez, on commence par la problématique des personnes. L'intérêt, venez découvrir le webinaire sur le sujet en question. Ensuite, le désir, il y aura la carotte. Il y a deux façons de faire avancer un âne, hein. On lui met soit des bâtons, un bâton aux fesses, ou alors on lui met une carotte devant. Donc la carotte, c'est pour proposer un rendez-vous après le webinaire, vous prévenez déjà les gens. Et après, le lien pour prendre rendez-vous. Vous voyez, quatre phrases, mais c'est très important d'optimiser, vu qu'on est limité à 300 caractères, on ne peut pas faire plus. Ça va jusque-là? Vous avez une formation sur Wallaxy, 334 pages, vous pourrez regarder tout ça si vous le souhaitez. Je vais vous présenter maintenant, je vous ai parlé du 1 à 1, je vais maintenant vous parler du 1 à plusieurs, on dit one to many en anglais. Donc, la différence, one to many, vous faites des webinaires, le one to one, vous proposez des rendez-vous individuels. Alors, dites-moi dans le chat, après avoir vu la slide, si c'est ce que vous vivez, vous, aujourd'hui. Vous ciblez des gens, vous les invitez soit par votre site web avec un formulaire, vous leur envoyez des emails, par Wallaxy, coucou, j'ai un truc à vous vendre, prenons rendez-vous, ou par LinkedIn directement, et vous leur proposez un rendez-vous Calendly pour avoir un rendez-vous pour que vous puissiez leur vendre vos services. Donc vous allez avoir dans l'exemple 150 personnes avec qui vous avez pris rendez-vous, ça pourrait être 50 personnes, c'est la même chose, vous passez 1 heure par personne, vous avez compris. Et après, en deuxième intention, comme on dit, vous allez avoir un deuxième rendez-vous avec certains de ces personnes qui vont continuer la discussion. Et comme disait Michel Blanc, sur un malentendu, vous aurez peut-être un client à la fin du mois. Ou peut-être que vous n'avez même pas réussi à prospecter, à avoir un seul client. Alors ceux qui démarrent, vous n'avez peut-être jamais fait ça. Ceux qui ont déjà commencé à prospecter, est-ce que c'est ce que vous vivez aujourd'hui? Vous passez beaucoup de temps avec des prospects, un peu de temps avec des prospects chauds et très peu de temps avec des clients aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Ça vous parle? Voilà, c'est un petit peu ce que vous vivez. Après, c'est peut-être un peu différent, mais... Alors pour certains, c'est le cas. Alors maintenant, est-ce que vous aimeriez passer 1 heure tous les mois pour générer tous vos rendez-vous? Et vous voyez, j'ai écrit qualifié. Est-ce que vous aimeriez passer que 1 heure par mois, ok, une seule heure, pour générer tous vos rendez-vous qualifiés? Alors, je suis pas là pour être un magicien, hein, je suis juste là pour vous montrer mes méthodes, hein, comment moi je travaille avec ma méthode. Alors regardez, on a, on va juste ajouter un bloc à ce que je vous ai montré précédemment. Vous allez cibler des gens, vous n'allez pas leur proposer un rendez-vous, vous allez les ramener vers un webinar. Comme vous êtes venus aujourd'hui, vous êtes d'accord que ça fonctionne, vous êtes tous là et toutes là aujourd'hui. Ça s'appelle un produit d'appel. Donc les gens vont découvrir par une invitation qu'ils peuvent s'inscrire à un webinar qui va répondre à leurs problématiques. Vous vous rappelez, répondre d'abord aux problématiques des gens. Les gens les prospects viennent au webinar. Déjà, vous ne passez qu'une seule heure avec X personnes. Vous n'y passez pas 50 heures fois le nombre de personnes. Vous avez compris. Tous ceux qui seront intéressés après par mon offre, ils pourront prendre rendez-vous. Vous pourrez faire la même chose vous avec votre offre. Et à la fin, vous allez reprendre un rendez-vous pour valider l'offre et avoir des clients. Et donc, vous allez passer du temps avec vos clients, un peu de temps avec des prospects chauds parce que eux, ils sont prêts à vous donner de l'argent, et très peu de temps avec des prospects parce que eux, ils vous payent pas. Vous faites actuellement plutôt l'inverse de ce que je vous montre aujourd'hui. OK? Ça, c'est important. Ça va vous permettre de gagner du temps, efficience. Vous voyez, une seule heure pour X personnes. Et après, tous ceux qui auront été qualifiés, on dit, les pros spéciaux, ils sont qualifiés parce que vous êtes capable de répondre à leurs problématiques. Alors pour ça, vous allez créer un webinar, une base de contacts, inviter les contacts, faire une belle présentation comme je l'ai faite, inscrire les gens au webinar, faire votre webinar. Alors moi aussi, je suis très timide, hein, je vous rassure. Le premier, vous allez un peu trembler du menton.
Le deuxième, vous allez vous sentir un peu plus à l'aise. Et le troisième, vous allez performer. C'est normal, hein, il faut passer, mettre le pied à l'étrier, comme on dit. Et après, vous allez obtenir des rendez-vous à la fin avec des prospects. J'ai une masterclass dont je vais vous mettre le lien tout de suite dans le chat. Vous pouvez vous inscrire à la masterclass si ça vous intéresse pour en 3 heures apprendre à créer un tunnel de vente. Si vous n'êtes pas dispo aux dates que vous avez ici, dans le mail que vous allez recevoir après, vous aurez le replay directement. Comme ça, vous pourrez le revoir en replay. Si vous n'avez pas le temps d'être là aux dates indiquées, ce sera plus simple. Vous pourrez le regarder à tête reposée quand vous pouvez. Là, vous me voyez, j'avais encore pas de cheveux blancs il y a 10 ans et je faisais des réunions, des meetings dans des salles dans Paris. Ça me coûtait 2 000 € la soirée. Depuis, le Covid est arrivé, donc j'ai commencé à faire des webinaires comme on fait aujourd'hui, vous voyez, en ligne, en live. Et j'utilise Eventbrite pour créer des événements et les promouvoir. Ce qu'il faut comprendre, vous allez pouvoir créer des listes. Des listes, c'est pour que les gens s'inscrivent. Maximiser les inscriptions parce que vous avez un module marketing qui permet d'envoyer des emails en plus de Walaxy à ces personnes et vous allez pouvoir décider qui vous allez inviter après les webinaires. Alors, regardez un produit d'appel, il y a 8 éléments, très simples. Moi, j'ai fait venir 50 000 personnes avec ce type de webinar. Une bannière avec le titre qu'on remet dedans, vous voyez, une bannière, un résumé, un descriptif, vous voyez, on va avoir un descriptif, des dates au choix, des mots-clés et un organisateur. Ça, avec ça, on peut faire venir des gens. Alors, plusieurs dates au choix, hein, pour laisser du choix aux gens chaque semaine ou chaque mois, voilà, pour les inviter. Comment ça va se passer le webinar? Vous allez faire 6 fois le même webinar pour commencer, 6 fois le même sur 6 mois. Pourquoi 6? Parce que vous allez laisser du choix aux gens parmi plusieurs dates. Je ne peux pas m'inscrire au premier, je peux m'inscrire au deuxième. Je m'étais inscrit au premier, j'ai licorne ou la gastro, mes enfants sont malades, je pourrais revenir au deuxième et ainsi de suite. 5 semaines avant la première date, vous allez envoyer des messages en continu pour inviter les gens. OK. Et 3 semaines avant, vous allez préparer votre webinar. Alors, ça peut paraître compliqué, mais c'est pas si compliqué à mettre en place. Tout le monde peut le faire. Les gens, si on regarde le prospect, vous avez reçu une invitation pour venir aujourd'hui, vous êtes d'accord, par un de ces moyens. Vous êtes inscrit. Ensuite, vous avez reçu une confirmation. La veille, un email de rappel. Le jour même, un SMS. Vous êtes là maintenant. Certains prendront rendez-vous. Et après, vous allez envoyer la présentation et il y aura des prospects qui viendront en rendez-vous après. Ça va jusque-là, vous voyez, c'est pas très compliqué le processus. Le thème de votre webinar, le thème, il va attirer les prospects à vous, comme vous, ça vous a attiré de venir aujourd'hui, et de répondre à une problématique, de vous positionner vous comme un expert auprès d'eux et de commencer à bâtir une relation de confiance à long terme avec ces personnes. Le thème, sa déclinaison, le titre, doivent tout de suite accrocher et répondre à une problématique que les personnes ont en tête. On ne cherche pas à vendre votre offre de service, on cherche à répondre à une problématique pour aider les gens déjà dans un premier temps. OK? Je vais prendre l'exemple d'aujourd'hui. Prospection digitale, la cible est chef d'entreprise. On identifie les points de douleur. Vous voyez, très simple. Je ne sais pas prospecter de manière digitale, je ne sais pas me présenter en ligne, je n'aime pas prospecter, ça me prend du temps, je souhaite optimiser mon temps, je n'ai pas assez de clients, je ne gagne pas assez d'argent. Tout chef d'entreprise a cette problématique généralement. OK? De là, on identifie le gain qu'on peut apporter, la prospection devient automatisée, l'automatisation, les effets de levier du digital, les outils experts peu connus des prospects. À partir de là, on crée un titre. Prospection automatisée, mettez LinkedIn à votre service. On part du thème pour arriver au titre. OK? On part de ça. Identification des points de l'heure, le gain qu'on apporte et de là, on crée un titre. Vous, vous en êtes là peut-être aujourd'hui, vous aimeriez faire ce que je vous montre aujourd'hui. Alors, si vous souhaitez, je vous offre à tous et à toutes un rendez-vous pour créer un thème de webinaire gratuitement. Il n'y a pas d'engagement, ça vous coûtera rien du tout, à part mon temps que je vais vous allouer pour vous. Donc, je vais mettre le lien dans le chat. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour discuter d'un thème de webinaire que vous aimeriez faire, on va utiliser ChatGPT avec des outils que j'ai développés pour créer le texte, le titre, le plan du webinaire également, et vous allez avoir tous les éléments que je vais vous mettre à disposition si ça vous intéresse. Donc ça, c'est un rendez-vous conseil offert, hein, vous pouvez le prendre si vous le souhaitez. Si vous souhaitez, vous aurez en plus un livret offert qui va vous permettre d'avoir toute la procédure de l'explication de ce que j'explique dans la masterclass tunnel de vente également qui est offert. Il va falloir réfléchir à un contexte. On commence à expliquer le contexte des prospects, la cible, à qui on s'adresse, les 5 questions ou 4 questions que vous allez répondre durant le webinaire, qui vous êtes ensuite, on parle de soi après, ce que vous allez apporter durant le webinaire, le rendez-vous conseil et comment s'inscrire. Ce format-là que vous voyez, moi je l'ai fait plus de 300 fois pour 300 clients que j'ai accompagnés et on peut utiliser ChatGPT justement pour créer des textes de webinaire. Alors, si vous ne souhaitez pas prendre le rendez-vous avec moi parce que vous n'êtes peut-être pas prêt,
pensez que c'est peut-être pas encore le bon moment. Vous pouvez aussi découvrir, je ferai des démonstrations comme je ferai avec vous en rendez-vous individuel. Vous pouvez prendre le rendez-vous individuel. Sinon, vous pouvez voir en live avec le webinaire, booster le contenu de vos webinaires. D'ailleurs, vous l'avez aujourd'hui à 14 heures. Donc vous pouvez revenir à 14 heures. Vous pouvez vous inscrire avec le lien que je vous ai mis dans le chat si vous souhaitez pour voir en live. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi individuellement, mais aussi en live. Je ferai des démos avec quelqu'un cet après-midi pour vous montrer la méthode que j'ai mis en place pour créer les textes. Et vous allez être surpris en une heure comment on peut faire beaucoup de choses. Des exemples, j'en ai presque 300. Donc les liens, vous pourrez cliquer sur le document que je vous ai mis ici et chaque lien contient une page qui montre des exemples de webinaires dans plein de domaines, hein. Je travaille dans 40 secteurs d'activité différents avec mes clients, vous voyez, pour voir un petit peu des exemples par rapport à tout ça, vous pourrez les regarder. Alors, votre présentation, est-ce que vous savez que la présentation de votre webinaire, 90% de vos premiers 100 000 euros de chiffre d'affaires se trouvent dans votre présentation? Est-ce que vous savez pourquoi? Bah oui, en fait, ce que vous allez présenter, c'est ça qui va donner envie aux gens de prendre un rendez-vous pour qu'après vous leur présentiez votre offre. Alors, il va falloir faire le show, mettre du contenu, de l'énergie, de la conviction, du divertissement. Faut pas que ce soit boring en anglais, comme on dit, il faut que ce soit fun. Donc, vous allez être à ma place demain, hein, c'est la même chose. La structure d'un webinaire qui convertit, il faut une accroche, j'ai pas trouvé de meilleure photo. Ensuite, une présentation, de l'enseignement, des récaps et des transitions, une offre à la fin. On répond à toutes les questions, ok, on laisse pas les gens sur le carreau. Et un appel à l'action, rendez-vous Calendly. Ça va jusque-là? Donc ça, vous l'avez, l'explication pour mettre tout ça en place dans la masterclass. L'appel à l'action. Une fois que vous avez mis en place votre webinaire, comment les gens vont s'inscrire jusqu'à vous? L'appel à l'action, c'est une mention qui va inciter des suspects. Alors, c'est pas la police, hein, tout va bien. Les suspects, c'est les gens dont on n'avait pas les coordonnées. Ils deviennent prospects quand ils s'inscrivent au produit d'appel et ils deviendront clients quand ils vont acheter votre offre. Suspects, c'est les gens dont on n'avait pas les coordonnées. Les prospects, c'est les gens qui viennent s'inscrire comme vous êtes inscrit vous aujourd'hui. Et après, quelqu'un qui prend un rendez-vous qui va acheter mon offre deviendra un client. Il existe plein de façons de faire des appels à l'action. Alors, je vais vous en montrer quelques-uns. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre page d'inscription va créer de la curiosité. Vous voyez, la bannière, le texte, il est optimisé pour donner envie aux gens de s'inscrire à votre webinar. Par Eventbrite, on peut envoyer des emails à des gens pour qu'ils puissent s'inscrire à votre webinar. Donc, on remet le texte que je viens de vous montrer. Donc, vous voyez des exemples de texte. J'ai juste mis rejoignez-nous, je réserve ma place ou je clique ici ou inscrivez-vous. Et le même texte est optimisé directement. Les gens reçoivent le mail, le texte leur parle, ils cliquent, ils s'inscrivent, ils ne relisent pas le même texte et ils s'inscrivent en 2 clics. Je clique pour aller sur la page et je choisis la date et je m'inscris. Sur, vous voyez ici LinkedIn, je vous avais montré les posts tout à l'heure, vous pouvez inviter les gens à un événement par un post LinkedIn. OK? Donc, vous pouvez aussi sur une page LinkedIn, comme je vous expliquais tout à l'heure, là où ça devient intéressant, vous pouvez inviter 1000 contacts par semaine de niveau 1. Si vous avez 5000 personnes dans votre réseau, vous pouvez inviter 5 fois, 5 semaines fois 1000 personnes, les 5000 personnes à votre webinaire en un clic. C'est bridé à 1000 par semaine, mais si vous avez déjà 5000 personnes, et donc Wallaxy, vous vous rappelez, va augmenter votre réseau de niveau 1 après au fur et à mesure. Les gens de niveau 2 ont été Wallaxy, je vous l'ai déjà présenté, donc on va envoyer un petit message, vous voyez, pour les gens de niveau 2, coucou, etc. Et quand les gens vont cliquer, ils iront vers la page Eventbrite. Vous voyez, très simplement, donc les contacts de niveau 2, on peut automatiser, je rentre en relation, et après les gens peuvent cliquer pour s'inscrire, pour venir au webinar, tout simplement. Donc, il y a les Tomo Offert Wallaxy, voilà. Je suis partenaire certifié pour mettre en place les solutions chez Wallaxy. Alors, apprendre à créer d'autres appels à l'action. Si vous souhaitez, vous avez une masterclass où vous allez avoir d'autres appels à l'action. Je parle d'autres réseaux sociaux, etc. Et aussi comment créer des offres de gamme si ça vous intéresse. Vous avez la masterclass Développez-vous. Vous l'aurez également en replay juste à la fin dans la présentation. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, on va parler d'un taux de conversion. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Ça détermine le nombre de personnes qui passent de prospect à client. Si vous savez qu'avec votre produit d'appel, avec votre premier webinaire, vous avez fait venir 5 prospects et quand vous en avez eu 5, un est devenu client. Donc ça fait un taux de conversion produit en croix au niveau CM2, hein, 20%. 1 pour 10, ça fait 10%. 1%, ça fait 1%, vous avez compris. Alors je prends des exemples parce qu'on ne connaît pas son taux de conversion tant qu'on n'a pas fait son premier webinaire. Dès qu'on a fait le premier et le deuxième, ça commence à s'affiner, ça s'appelle l'écart type. L'écart type, c'est que si vous avez un objectif d'avoir 50 clients cette année, si vous savez que c'est 1 pour 5, donc pour 50, il en faudra 5 fois plus, vous avez compris. Si c'est 1 pour 10, il en faudra 10 fois plus. Donc c'est la moyenne des écarts, c'est l'écart type, c'est le produit en croix du produit en croix de la moyenne des écarts. Et si c'est 1 pour 100, il en faudra 5000.
L'important, il faut connaître rapidement son taux de conversion pour savoir le nombre de prospects à faire venir. L'important n'est pas le nombre, mais de connaître ce nombre. Quand vous connaissez le nombre de prospects et les petites billes à l'entrée, vous aurez le nombre de petites billes à la sortie à la fin de l'année. Donc vous pouvez prédire votre chiffre d'affaires presque avec cela. Pourquoi est-ce qu'on parle d'offre irrésistible? Quand vous avez identifié votre taux de conversion, vous ne cherchez pas à vendre l'offre car elle répond aux besoins des prospects, mais vous devez simplement faire venir les prospects à votre produit d'appel pour qu'ils puissent acheter votre offre. Vous voyez, c'est assez simple. Dit comme ça, c'est simple, mais une offre qui répond aux besoins des prospects est et devient une offre irrésistible. Si vous l'avez vendue une fois, vous pouvez la vendre 100 fois. Vous comprenez? C'est facile en fait. On n'a rien à vendre, les gens l'achètent. Alors, quelques études de cas, les specs, vous voyez, on a fait venir 1681 personnes sur 6 webinaires sur 3 mois. Donc là, c'était pour apprendre à défiscaliser au niveau des entreprises. Et vous voyez, Stéphane, il a eu 1681 personnes qui sont venues sur 6 webinaires. Donc ça, c'est juste les statistiques que je vous montre, des exemples. Le cercle du management de transition, donc vous êtes cadre, changez et devenez manager de transition en 90 jours. 1000 personnes se sont inscrites à ce webinaire sur 6 dates. Et pareil, il y a eu des inscrits et après, il a vendu de la formation derrière. Formatia, pour les ingénieurs pédagogiques, 3300 personnes sont venues pour découvrir ChatGPT dans l'ingénierie pédagogique. Et vous voyez, il a eu tous ses inscrits sur tous ces webinaires sur plus d'1 an. CE exécutif, c'est pareil. Dirigeants stopper des 5 dérives toxiques dans vos équipes, donc c'est du management d'entreprise, et 3500 personnes sont venues l'écouter sur le sujet, et il a eu plein d'inscrits de la même façon. Alors, est-ce que vous pensez que ça peut marcher pour vous, ce que je vous explique aujourd'hui? Est-ce que vous êtes prêt à commencer à faire des webinaires maintenant, à générer des centaines d'inscriptions à vos webinaires pour impacter un maximum de prospects et devenir une référence sur votre marché? Qu'est-ce que vous ressentiriez si vous avez un système automatisé qui tourne en automatique et génère des prospects chauds qualifiés, avec l'offre que je vais vous présenter après, qui permet d'augmenter les résultats à une poignée d'entrepreneurs aujourd'hui? Qu'est-ce que ça signifierait pour vous de pouvoir impacter des milliers de personnes chaque mois en propulsant votre entreprise au rang de numéro 1 dans une stratégie au sang bleu? Vous êtes numéro 1 parce que dans une stratégie au sang bleu, vous êtes le seul, donc vous êtes forcément numéro 1. Vous allez augmenter vos ventes, quel que soit le domaine de l'entreprise en B2B, avec l'offre qui va permettre de générer du chiffre d'affaires récurrent chaque mois avec un système automatique. Vous allez sûrement augmenter votre rentabilité, peut-être qui stagne. Faire sauter un plafond de verre. Un plafond de verre, c'est que vous avez peut-être atteint un certain chiffre d'affaires, mais vous n'arrivez pas à aller plus haut. Vous plafonnez, comme on dit, qui vous empêche de vivre pleinement de votre activité. Ne plus avoir de concurrents, devenir leader sur votre marché, impacter des milliers de personnes et changer leur vie. Vous faites peut-être déjà des milliers d'euros, hein, j'ai pas dit des centaines, et vous souhaitez augmenter ce chiffre d'affaires. Augmenter votre notoriété aussi, avoir plus de temps libre, aider les autres. Le webinar, c'est la méthode la plus efficace et accessible et implémentable rapidement pour devenir numéro 1 sur votre marché. Passer à la vitesse supérieure et enfin accélérer votre activité en lui donnant une nouvelle impulsion. Et surtout, un tunnel de vente qui va attirer chaque mois des nouveaux prospects pour gagner en rentabilité. Si c'est ce que vous voulez, j'ai une offre unique, un accompagnement qui peut changer et votre vie et votre business dans la durée, améliorer votre activité, peu importe son niveau de maturité, et développer avec un tunnel de vente. Amener votre entreprise à une activité automatisée, peu importe votre marché, peu importe votre offre. Moi, je le fais depuis chez moi, hein, ça fonctionne. Alors, ce que je vais vous présenter, je peux mettre en place pour vous 6 webinaires avec 50 000 contacts et je vais vous créer une base de contacts. On va envoyer 100 000 emails avec 2 emails par personne. On va utiliser LinkedIn ou Alexis Eventbrite et on va mettre en place un système de rendez-vous de calendrier automatisé. Donc, ça coûte 997 euros par mois sur 8 mois. Je vais vous offrir la refonte de votre offre pour la rendre premium, high ticket, haut de gamme, quel que soit le terme marketing que les gens emploient. On va faire des rendez-vous de travail pour refondre votre offre pour qu'elle soit premium. Donc ça, vous n'aurez pas à le payer. Pour les entreprises de taille plus importante, vous avez 2 x 6, 12 webinaires ou 3 x 6, 18. Donc ça, c'est pour des gens qui ont entre 3 et 10 commerciaux pour abonder les calendriers des commerciaux. Donc ça, c'est plutôt pour les grandes entreprises. Mais si vous êtes solopreneur, l'offre Silver ici, la toute première, vous voyez, est adaptée pour vous. Dans ces cas-là, je vais être présent moi pendant chaque webinaire. On ne verra pas ma tête ni ma photo. On verra votre logo et je vais vous assister un peu comme un régisseur technique pour faire rentrer les gens, mettre les petits messages dans le chat, faire en sorte que tout se passe bien et que vous allez juste faire votre présentation. Je vais vous configurer Wallaxy, les envois d'emailing et la base de contact et on va faire 6 rendez-vous de travail. Vous vous rappelez, 2 mois avant le démarrage, il faut faire 6 rendez-vous pour tout mettre en place plus 4 rendez-vous pour optimiser votre offre. 10 rendez-vous de travail au total pour tout mettre en place et après je serai présent à chaque fois pendant les webinaires. Un guide complet de tout ce que je mets en place pour vous. Je fais du done for you, je mets tout en place pour vous, mais vous avez quand même toute la documentation de tout ce qui aura été mis en place.
et un livret pour tout organiser dans la mise en place de tous ces éléments. Alors, pourquoi choisir cette offre? Vous allez acquérir des leads ultra ciblés. On va cibler les gens dans la niche que vous avez définie. On va optimiser par la prospection LinkedIn et des webinaires pour proposer à la fin votre offre et obtenir des rendez-vous personnalisés. On va même améliorer et itérer chaque webinaire pour faire un débrief après les webinaires pour s'assurer qu'il y a des choses à améliorer. L'avantage, vous allez rendre des projets non visibles à vous. Thomas, Michel, André, Patricia, André, Aristide, tout le monde présent. Vos futurs, vos futurs prospects, ils sont quelque part, là, ils viennent à vous. Vous voyez, vous allez rendre visibles des besoins des prospects. Vous allez obtenir des rendez-vous dans l'ici et maintenant. Vous allez accroître votre notoriété avec toutes les personnes que vous allez contacter. Et surtout, il y a des gens qui vont venir vous voir peut-être au premier et deuxième webinaire et quand vous en serez au sixième, ils reviendront vous voir. Moi, j'ai même des gens qui reviennent 2 ans après me dire, Mathieu, je suis prêt à démarrer avec toi, même 2 ans plus tard. Moi, je ne change pas mes prix, vous voyez, chaque année, c'est toujours les mêmes prix. Mais l'objectif, c'est que les gens puissent bénéficier de mes services, même plus tard s'ils reviennent, parce que dans la durée, j'ai compris ce que vous faites, j'ai pas un projet tout de suite, mais dans 3 mois, je serais peut-être intéressé, quoi, vous voyez, pour résumer. Alors, vous pouvez venir, si vous le souhaitez, comme je vous l'avais dit, pour prendre un rendez-vous, pour réfléchir à un thème de webinar. Donc là, vous voyez, Christophe, il dit faire un webinaire. Oui, mais pas immédiatement, mon offre est en construction. Comme dit, c'est exactement ce que dit Christophe. Par contre, Christophe, moi, je peux vous aider à créer votre offre si vous avez besoin. Donc, vous pouvez prendre le rendez-vous, ça vous engage en rien, même plus tard, hein. Gardez les liens, je vous les enverrai par mail, vous aurez accès à tout ça même plus tard. Si vous ne savez pas trop où vous en êtes comme Christophe, dans l'exemple qu'il explique, vous pouvez prendre un autre rendez-vous. Alors, vous prenez un des deux, vous ne prenez pas les deux, s'il vous plaît. Ce deuxième rendez-vous, c'est pour parler de vos projets, vos besoins, où vous en êtes. Vous ne savez pas trop comment vous positionner, vous êtes un peu perdu avec le marketing. OK? Et à ce niveau-là, vous pouvez prendre un rendez-vous pour parler de vos problématiques par rapport à ça. J'ai quelques recommandations de personnes en vidéo, vous voyez, donc vous pourrez regarder les vidéos. J'ai des recommandations sur LinkedIn aussi, vous l'avez vu. Voilà. Si ça vous intéresse, je vous mets tout de suite la présentation du bootcamp pour entreprendre 26 semaines. 26 semaines sur l'entrepreneuriat, 300 notions. Donc, vous avez le replay pour revoir la présentation du bootcamp. Ok, je ne vais pas vous le montrer maintenant, ça dure 1 heure, donc vous pourrez le regarder. La présentation en PowerPoint que vous pourrez récupérer aussi du bootcamp. Le premier module gratuitement. Comme ça, vous avez un module 1 si ça vous parle déjà aussi pour voir comment vous pouvez vous développer avec l'entrepreneuriat. La masterclass apprendre à créer le tunnel de vente, comme je vous ai promis, vous l'avez là. La masterclass pour vous développer également, donc si vous souhaitez la regarder. Si vous ne souhaitez pas faire un bootcamp en septembre, parce que c'est septembre, mais démarrer tout de suite la formation que j'ai déjà enregistrée depuis le mois de janvier en replay, vous pouvez passer sur la formation entreprendre et vous avez un code promo, vous voyez, au lieu de payer 1995 euros pour les 26 modules, vous pouvez directement payer 997 euros et vous inscrire. Donc, vous pourrez utiliser ce code promo si vous en avez envie pour pouvoir tout de suite vous inscrire. Je vais vous remettre le lien ici dans le chat si vous le souhaitez par rapport à ça. Et aussi un rendez-vous pour en parler si vous avez besoin avant de vous inscrire. Et pour apprendre l'IA, je me forme en IA, 26 semaines le bootcamp. Donc, vous avez à nouveau le replay qui présente le bootcamp, la présentation. Le premier module gratuitement, ça mange pas de pain si ça vous intéresse. Le sommet IA Expérience qui est 3 heures, qui explique les 26 modules en 3 heures. Et aussi la formation si vous souhaitez démarrer dès demain pour pas attendre le mois de septembre. Vous pouvez vous inscrire avec le code promo de la même façon, avec le lien code promo, lien IA ici. Bah écoutez, dernière chose, 21 événements non payants que je vous mets à disposition. Donc là, vous avez également tous les autres webinaires que je peux animer. Donc sur l'automatisation et l'entrepreneuriat et sur l'IA, si ça vous intéresse, vous avez accès à tout ça. Moi, je reste à votre disposition. J'espère que ça vous a apporté des réponses aujourd'hui. J'ai quelques références clients. Je les ai mises ici. Merci Aristide. Et puis, si vous avez la moindre question, vous pouvez prendre rendez-vous. Vous pouvez venir cet après-midi. Donc, comme je vous le disais, à 14 heures, vous avez, je vous remets le lien ici, le webinaire pour. Je ferai les démos cet après-midi sur comment créer un thème de webinaire. N'hésitez pas. Je vous remets le lien pour vous connecter avec moi sur LinkedIn également. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Vous pouvez venir cet après-midi à 14 heures. Je vais aller manger, vous aussi, je suppose. Et puis peut-être à cet après-midi, ou en rendez-vous, ou à d'autres événements, ou en formation. Je reste à votre disposition. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne semaine. À bientôt. Merci beaucoup.